Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs qui vont faire en sorte que beaucoup de growth hackers vont échouer. Et donc avant ça, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à ma formation gratuite en Analytics. C'est une formation en 6 modules qui vous permettra de maîtriser les rudiments de l'Analytics pour pouvoir maîtriser un des piliers fondamentaux du growth hacking. Donc voilà, i comme info ou lien dans la description. Vous serez invité à télécharger ma formation sur mon site. Donc, il y a 5 erreurs qui vont faire en sorte que vous allez échouer si vous faites ces erreurs-là. Et je les ai listées et je vais commencer par la première. La première erreur qu'il ne faut absolument pas faire, ça va être de ne pas suivre de process growth. Alors, ça peut être un gros mot comme ça. C'est pas forcément excessivement compliqué, mais il faut suivre un certain nombre de règles. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet qui traite du process growth. Je mettrai le lien dans la description. Et cette erreur, elle est vraiment importante parce que si vous ne suivez pas des règles claires, vous allez vous retrouver dans le cas de figure où vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais tout et je fais rien. Et au final, vous n'aurez pas de résultat. Donc, il faut suivre un ensemble d'étapes suffisamment claires et simples pour vous permettre d'atteindre des résultats en termes de croissance. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est le fait de ne pas définir d'objectifs clairs sur ce que vous voulez adresser. Donc ça, c'est une des étapes du process, en l'occurrence. Mais concrètement, à partir du moment où vous avez identifié les faiblesses de votre tunnel de conversion, vous allez définir, ok, pour un aspect du tunnel, je vais je vais essayer d'augmenter par exemple l'activation de 200%, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez définir. Et si vous ne faites pas ça, vous allez retrouver pareil, comme si vous suiviez pas de process, à vous retrouver à traiter différents sujets et ne pas vous focaliser tous vos efforts sur un domaine particulier. Parce que notamment, ce qui se passe, c'est quand vous faites du growth hacking et que vous faites plein d'expérimentations, si vous avez sur un sujet donné, si vous faites un peu d'acquisition, un peu de rétention, un peu d'activation, un peu de referral, un peu de revenus, si vous faites un peu de tout, vous allez vous allez obtenir quelques résultats, peut-être, certainement. Mais ce qui va se passer, c'est que très souvent, pour maîtriser un des aspects du tunnel, il faut mettre beaucoup d'efforts, il faut apprendre beaucoup, etc. Et si vous faites pas ça, si vous mettez pas ces efforts pour apprendre spécifiquement votre problème, et si vous mettez pas tous vos efforts là-dessus, vous n'allez pas atteindre le meilleur, l'optimal. Vous n'allez pas, admettons que vous décidiez d'améliorer l'activation. Peut-être que si vous faites un peu de tout, vous allez pouvoir augmenter l'activation de 10%, mais que si vous aviez focalisé tous vos efforts sur l'activation, vous auriez pu l'augmenter de 30%. Et la différence est gigantesque, parce que voilà, à la fin de l'année, quand vous multipliez tout ça, vous avez des différences qui peuvent faire en sorte que vous avez une startup qui vit et une autre qui vit pas. Donc c'est vraiment important de se focaliser ses efforts pour pouvoir ensuite tout simplement avoir plus de résultats en ayant tous ces efforts focalisés sur un domaine particulier. Et pour pouvoir se focaliser, il faut un objectif que vous avez défini. Donc ça, c'est l'erreur qu'il faut éviter de faire, de ne pas créer d'objectif. Donc la troisième erreur, ça va être l'erreur qui consiste à ne pas oser suffisamment. Alors cette erreur-là, elle peut être mortelle, clairement, surtout quand vous êtes tout au début. Tout au début, vous n'avez rien à perdre, mais absolument rien à perdre. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le plus de risques possible. Et finalement, l'équilibre est toujours là, c'est-à-dire que il faut prendre le ratio entre le bénéfice que vous obtenez à faire une action et le risque que vous prenez à faire cette action. Alors, je vais vous donner un exemple un peu caricatural, mais vous êtes au début, vous avez récupéré une liste d'adresses email de 5000 noms de personnes qui sont intéressées par votre thématique, peu importe la façon dont vous l'avez récupéré, si je puis dire. Vous envoyez l'email, même si vous n'avez pas obtenu le consentement de ces gens-là, etc. Vous pouvez envoyer l'email parce que vous dites de toute façon, si les gens se plaignent, ok, mais si personne ne connaît votre produit, de toute façon, personne ne connaîtra jamais votre produit et vous mourrez de toute façon. Donc au début, il faut pas hésiter à prendre des risques. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé chez Mailbird, l'équipe était un peu frileuse à tester des choses un peu radicales, un peu compliquées. On a des fois testé des choses vraiment agressives et des fois c'était trop loin, les gens se sont plaints, on arrête. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à quand même prendre suffisamment de risques, parce que si vous faites pas ça, vous aurez des résultats mais très limités. Il y a une différence, concrètement.
c'est un peu cette idée où si vous prenez un peu de risque, vous aurez un peu de résultats. Si vous prenez beaucoup de risques, vous aurez beaucoup plus de résultats. Et alors plus vous avancez, plus il faudra nuancer la prise de risque parce que effectivement vous commencez à avoir quelque chose, etc. Et bon, généralement c'est le patron, c'est le CEO, c'est le PDG qui détermine quel chemin on est prêt à accomplir ou pas. Enfin quelle ligne on est prêt à franchir des fois pour pouvoir obtenir plus de croissance. Mais de manière générale, effectivement, dans le temps, vous verrez que le risque diminuera petit à petit. Mais en tout cas, au début, il faut oser le plus possible. Et si vous osez pas, il y a peu de chances que ça se passe bien. La quatrième erreur, maintenant, ça va être celle de ne pas passer assez de temps à apprendre. Le growth hacker, il doit passer une grosse partie de son temps à apprendre. Et alors moi, j'ai une théorie qui consiste à dire que un growth hacker, il doit passer environ une journée par semaine, une journée complète par semaine à apprendre, à aller lire d'autres choses sur d'autres forums, suivre des growth hackers, suivre des formations sur le growth hacking, suivre des vidéos YouTube comme vous êtes en train de le faire maintenant. Il faut passer énormément de temps à apprendre, tout simplement parce que un jour il y a beaucoup de déchets quand on apprend. C'est-à-dire que vous allez prendre énormément de choses, mais il y a des choses que vous prenez, des choses que vous prenez pas. Mais un jour, en regardant une vidéo, en regardant un truc, vous allez dire c'est ça que je voulais, c'est ça dont j'avais besoin à l'instant T, je le découvre maintenant et le seul moyen pour moi de le découvrir, c'est d'échanger avec des gens et apprendre. Effectivement, ça peut être également aussi parler avec des gens, parler avec d'autres growth hackers pour pouvoir échanger sur des sujets et avoir la bonne info au bon moment qui vous permettra d'obtenir le résultat que vous vouliez à l'instant T. Donc vraiment, prenez ce temps d'apprendre, passez plusieurs heures par jour à regarder des vidéos, à regarder ce qui se passe, ce que font d'autres sociétés, etc. C'est le seul moyen que vous aurez pour pouvoir clairement atteindre un niveau intéressant en growth hacking. Donc la cinquième et dernière erreur que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est cette erreur qui consiste à dire que tous vos efforts vont être focalisés sur l'acquisition. Donc l'acquisition, qu'elle soit payante, qu'elle soit par email scrappée illégalement sur internet ou qu'elle soit par tout un tas de mécanismes, si vous focalisez vos efforts sur l'acquisition sans vous focaliser sur le reste du tunnel à un moment donné, vous allez droit au mur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un petit côté grisant à se dire ok, j'ai fait venir 10 000 personnes cette semaine, 12 000 la semaine prochaine, 40 000 la semaine d'après, enfin je dis n'importe quoi, mais si vous avez ce focus-là, bon ok c'est bien, ça crée de l'attraction et une des raisons pour lesquelles vous avez réussi à obtenir du trafic, c'était sûrement parce que votre offre était intéressante. Mais à un moment donné, si vous focalisez pas vos efforts sur l'activation et la rétention, notamment, entre autres choses, vous allez vous retrouver dans la situation où vous allez pouvoir avoir beaucoup d'acquisitions, pas de rétention, et en gros tous les efforts que vous aurez fait, tous les gens que vous avez fait venir sur votre site, ils auront disparu. Et même si vous ont donné l'adresse email, s'il n'y a pas de rétention, si personne n'utilise votre produit, ça sert à rien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un commentaire en dessous pour me dire ce qui vous a plu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a pas plu. Mettez un pouce vers le haut si vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Et maintenant, je n'ai tout simplement qu'à vous dire à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!